Et nous allons aller un peu plus loin avec notre invité Jean-Philippe Moinet. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'être avec Alexandra. nous. Vous êtes directeur de la revue Civique et politologue également. On a aperçu, vu, écouté Emmanuel Macron à la tribune à l'ONU, d'ailleurs en direct sur France Info ce soir. Comment est-ce que vous avez trouvé son allocution? Vous l'avez trouvé enflammée, ferme aussi? Oui, en tout cas, ce qui m'a surpris, c'est un caractère offensif. Il aurait pu être dans une forme de discours assez tiède, minimaliste, pour faire le point dénominateur commun entre le Nord et le Sud sur le dialogue, par exemple. Il a souhaité d'emblée désigner le fauteur de guerre. Il l'a cité plusieurs fois en ces termes-là. Donc la désignation du fauteur de guerre pour dire ensuite, et un appel à la responsabilité historique, a-t-il dit, de toutes les nations, et en particulier les nations du Sud, contre ce nouvel impérialisme. Et il appelle aussi ceux qui ne se prononcent pas à se prononcer, ce qui est intéressant. Oui, c'est ça. Alors même s'il est vrai qu'il y a 6 mois, au début de la guerre, Vladimir Poutine n'avait que 4 alliés sur l'ensemble des nations réunies dans l'enceinte des Nations Unies. Il y avait plus de 140 pour condamner, y compris les non-alignés d'aujourd'hui, condamner l'action de la Russie, l'action guerrière de la Russie, mais il a souhaité aussi finalement faire contre-feu à une petite musique qui essaye de faire entendre tous les réseaux russes, non seulement sur la soi-disant inefficacité des sanctions, mais aussi sur le thème, finalement, les non-alignés, c'est nous, les Russes ou les pro-Russes. Et il a dit, le président Macron, devant l'enceinte des Nations Unies, cette chose suivante, c'est que notre organisation collective, a-t-il dit en se tournant vers le Sud, porte des valeurs universelles. Et ne nous laissons pas, dit-il, s'installer l'idée de règles ou de normes ou de valeurs régionales, entre guillemets occidentales seulement, ou adaptables. Il dit non. Les valeurs universelles, ce sont celles de la Charte des Nations Unies, qui est, le principe de souveraineté nationale, atteinte en Ukraine par cette guerre qui a attaqué un pays voisin. La Russie donc, a attaqué l'Ukraine il y a 6 mois. Et 2, l'intangibilité des frontières. Et donc tous les pays, y compris d'Afrique, y compris d'Amérique du Sud, y compris d'Asie, ça résonne quand même beaucoup à leurs oreilles pour tenter, dit le président, de faire front commun. On a assisté à un discours, vous l'avez dit, offensif d'Emmanuel Macron. Et pourtant, durant cette Assemblée générale, les discours se succèdent, mais les actes assez peu. On est à l'ONU et face à cela, on a Vladimir Poutine qui prend la parole vraisemblablement plus tôt demain matin finalement, qui annonce des référendums dans certaines régions annexées par les Russes, qui agit, qui fait. Et Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'est pas impuissant, lui, comme tous les autres membres des Nations Unies aujourd'hui ? Alors on peut effectivement s'interroger sur ce constat. On peut aussi, à l'inverse, observer que Vladimir Poutine s'agite, apparemment en coulisses, dans une forme d'atermoiement, parce qu'il y a des reculades militaires manifestes à l'est de l'Ukraine depuis la percée des troupes ukrainiennes, et puis il y a une sorte de reculade médiatique. Qu'est-ce que c'est que ce président qui annonce tambour battant de faire contre-feu, contre-poids ce soir à l'Assemblée générale des Nations Unies, d'ailleurs soulignant cette forme d'isolement, puisqu'il n'est pas à New York, et donc de Moscou, il annonce une intervention télévisée, puis d'un seul coup, ce sera plus tard, ce sera peut-être demain, ce sera peut-être jamais. C'est de la communication. Oui, en tout cas... Une façon d'exister quand même. Il y a un flottement quand même sur le plan de la présence médiatique. Après, il y a la question des référendums annoncés, qui est intéressante, parce que ça prouve aussi que sa réplique n'est pas militaire. Elle est politique et symbolique, parce qu'on sait que les régions en question sont partiellement russes aujourd'hui, et donc partiellement ukrainiennes. Les troupes ukrainiennes avancent d'ailleurs au nord et au sud, près de Kherson, à 20 km de Kherson, sont les troupes ukrainiennes. Donc il y a aussi une sorte de symbolique politique qui avance, sans doute pour des raisons internes, mais on voit bien qu'en interne, en Russie, des choses se disent beaucoup plus maintenant qu'il y a encore 15 jours.